Bonjour tout le monde. La chaîne Math Interbiof présente la série intitulée Dérivés et applications dans les examens nationaux de bac. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice construit à base de l'examen national défini par les caractéristiques suivantes. Dans cet exercice, on a posé toutes les questions intéressantes concernant les dérivés et leur application et interprétation géométrique en se basant sur la fonction du problème d'analyse du bac précédemment évoqué. Conseil: afin de pouvoir bénéficier de la solution qu'on vous propose, vous devez respecter les consignes suivantes. Après la lecture de chacune des questions de l'exercice, appuyez sur pause, essayez de répondre à la question, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Solution de la première question petit a. Ici, on doit calculer g' de x, l'expression de la fonction dérivée de g. On a pour tout x réel, g de x égale e de x moins 2x. Pour faciliter l'utilisation des formules de calcul des dérivés vues dans le rappel précédent, on pose u égale e de x, v égale 2x, d'où g' de x égale u' moins v' égale e de x moins 2. D'autre part, e de x moins 2 égale à 0 est équivalent à e de x égale 2, ce qui est équivalent à x égale ln de 2. Et e de x moins 2, plus grand que 0 strictement, est équivalent à e de x strictement supérieur à 2, ce qui est équivalent à x supérieur strictement à ln de 2. D'où le tableau de variation de la fonction g. Solution de la première question petit b.
Ici, on veut déterminer le signe de g de ln de 2, puis en déduire le signe de g de x sur R. On a pour tout x appartenant à R, g de x égale e de x moins 2x. D'où g de ln de 2 est égal e de ln de 2 moins 2 ln de 2, ou 2 moins 2 ln de 2, ou encore 2 facteurs de 1 moins ln de 2. Or, 2 est inférieur strictement à e, d'où ln de 2 est inférieur à ln de e qui est égal à 1, d'où 1 moins ln de 2 est supérieur strictement à 0, ce qui fait g de ln de 2 est supérieur strictement à 0. D'autre part, d'après le tableau de variation de la fonction g, g de ln de 2 est une valeur minimale de g. Donc, quel que soit x appartenant à R, g de x est supérieur ou égal à g de ln de 2. Or, g de ln de 2 est supérieur strictement à 0 d'après ce qu'on vient de voir. D'où, quel que soit x appartenant à R, g de x est supérieur strictement à 0. Solution de la troisième question petit a. Ici, on veut calculer f' de x, l'expression de la dérivée de la fonction f. On a pour tout x réel, f de x égale à x sur e de x moins 2x. Pour faciliter l'utilisation des formules de calcul des dérivées, vues dans le rappel précédent, on pose u égale à x, v égale e de x moins 2x, d'où f de x égale u sur v, ce qui fait f' de x égale u'v moins v'u sur v carré. Or, u' égale à 1 et v' égale e de x moins 2, d'où f' de x égale e de x moins 2x moins x facteur de e de x moins 2, le tout sur e de x moins 2x au carré. Ou encore e de x moins 2x moins x e de x plus 2x, le tout sur e de x moins 2x, le tout au carré. D'où enfin f' de x égale 1 moins x multiplié par e de x sur e de x moins 2x au carré. Solution de la troisième question petit a. Ici, on doit calculer f' de 1, puis en déduire une interprétation géométrique du résultat obtenu. On a pour tout x réel, f' de x égale, entre parenthèses 1 moins x multiplié par e de x, le tout sur e de x moins 2x au carré. Pour x0 égale à 1, on obtient f' de 1 égale 1 moins 1 e puissance 1 sur e puissance 1 moins 2 le tout au carré, d'où f' de 1 égale 0. On en déduit que la courbe CF admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Solution de la troisième question petit b. Ici, on doit calculer f de 0 et f' de 0, puis déterminer l'équation de la tangente à la courbe CF au point x0 égale 0. On a f de x égale à x sur e de x moins 2x et f' de x égale
1 moins x fois e de x sur e de x moins 2x au carré. Pour x0 égale 0, on a f de 0 égale 0 et f' de 0 égale 1. L'équation de la tangente t à la courbe CF au point 0 s'écrit y égale f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Or, f de x0 égale 0, f' de x0 égale 1, l'équation de t devient donc y égale, entre parenthèses x moins 0 plus 0, ou encore y égale à x. Pour tracer la droite t, il suffit de remarquer qu'elle passe par les deux points de coordonnées respectives 0, 0 et 1, 1. Solution de la quatrième question. Ici, on doit étudier les variations de la fonction f. On a pour tout x réel, f' de x égale e de x sur e de x moins 2x au carré, le tout multiplié par 1 moins x. Or, e de x sur e de x moins 2x, le tout au carré, est strictement positif. D'où f' de x est de même signe que 1 moins x. D'autre part, 1 moins x égale 0 est équivalent à x égale 1. Et 1 moins x supérieur strictement à 0 est équivalent à x inférieur strictement à 1. D'où le tableau de variation de la fonction f.